Boris Johnson confirme l'établissement systémique de nanotechnologie et de neurotechnologie dans nos sociétés. Je le cite, il reste encore dans le monde des gens anti-science. Par exemple, tout un mouvement appelé anti-vaxxers, anti-vaccination, qui refuse de reconnaître la preuve scientifique que les campagnes de vaccination mondiale ont éradiqué la variole, par exemple, et qui, par leurs préjugés, mettent en danger les enfants qu'ils veulent protéger. De mon côté, je rejette totalement, nous dit Boris Johnson, ce pessimisme anti-scientifique. Je suis profondément optimiste quant à la capacité des nouvelles technologies à servir de libérateurs, sous-entendu des peuples, et à refaire le monde de façon entre guillemets merveilleuse et bienveillante. Et c'est d'ailleurs ce que fait déjà la technologie à d'innombrables égards. La nanotechnologie, comme je l'ai mentionné plus tôt, révolutionne la médecine en concevant des robots de la taille d'une fraction de globules rouges, de quelques micromètres, capables de nager à travers tout votre corps, de distribuer des médicaments et d'attaquer des cellules malignes comme une armada de guerriers Star Wars. La technologie de l'interface neuronale, l'espace de connexion entre deux neurones du cerveau, cette technologie qui produit une nouvelle génération d'implants cochléaires ou appareils auditifs, permet de donner l'audition à des personnes qui, autrement, ne pourraient pas entendre la voix de leurs propres enfants. Quand je pense aux grandes révolutions scientifiques du passé, comme l'imprimerie, la machine à vapeur, l'aviation, l'ère atomique, je pense à ces nouveaux outils que nous avons acquis et sur lesquels nous, la race humaine, nous avions l'avantage que nous contrôlions jusqu'à présent. Ce n'est, d'après Boris Johnson, plus nécessaire à l'ère du numérique, du digital, d'avoir en l'occurrence un contrôle poussé et transparent envers l'opinion publique concernant le numérique et les nanotechnologies et ceux qui les dirigent dans l'ombre. Vous pouvez garder en vous les secrets de votre famille, nous dit-il, de vos parents et amis, et même de votre médecin ou entraîneur sportif, mais cela devient beaucoup plus compliqué de cacher vos pensées à la technologie Google, vos pensées donc personnelles. Rappelons ici que Google est un acronyme, un mot valise, pour dire jumelle, égout, la matière noire, présente notamment dans le film Venom. Et si cela est vrai aujourd'hui, à l'avenir il n'y aura peut-être plus d'endroits où se cacher sur Terre. Les villes intelligentes ou smart cities vont pulluler de caméras et de capteurs RFID à radiofréquence, tous reliés entre eux par le réseau virtuel de l'Internet des objets, IoT, des bornes digitales communiquant en permanence de manière invisible par des ondes électriques, avec par exemple le réseau de lampadaires de votre ville relié au cloud, le nuage virtuel. Votre matelas surveillera vos cauchemars dans votre cerveau grâce à vos ondes cérébrales enregistrées en continu. Votre frigo commandera du fromage de sa propre initiative, etc. Mais cette technologie pourra aussi être utilisée pour garder chaque citoyen sous surveillance 24 heures sur 24. Une future intelligence artificielle préprogrammée en laboratoire commandera vos achats sans vous et ce programme informatique vous surveillera nuit et jour. Ce discours de Boris Johnson est donc à mettre en parallèle avec l'actualité planétaire. Ainsi, tout récemment, un rapporteur de l'ONU, un enquêteur de l'Organisation des Nations Unies sur la torture dans le monde, a averti la presse internationale que, je cite, un système global meurtrier est en train de se créer sous nos yeux. Il est extrêmement dangereux, je cite,
quand la vérité est étouffée et que les criminels internationaux ne sont pas traduits en justice. Dans les années 1930, l'Allemagne et le Japon ont quitté le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. 15 ans plus tard, en 1945, le monde était en ruine après une troisième guerre mondiale sanglante. Aujourd'hui, les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et ni le massacre des peuples pour les ressources naturelles, ni la torture pratiquée par la CIA après le 11 septembre, ni les guerres d'agression contre l'Irak et tous les pays du Moyen-Orient n'ont donné lieu à des enquêtes criminelles internationales dans les instances mondiales censées défendre les droits de l'homme. Et le Royaume-Uni suit l'exemple états-unien en la matière. Ainsi, le Comité de sécurité et de renseignement UK a publié 2 rapports très détaillés incriminant la Grande-Bretagne notamment dans le programme secret de torture de la CIA. Le comité parlementaire britannique a diligenté une enquête nationale officielle à ce sujet juste après la publication d'accusations publiques. Et la première action qu'a engrangée Boris Johnson, une fois élu ministre, a été d'annuler cette enquête criminelle aux répercussions internationales.